Bienvenue à tous pour ce premier numéro de Jouons cartes sur table. C'est un nouveau rendez-vous que je vous propose pour cette rentrée 2012. Alors cette émission va réunir régulièrement des invités de prestige. Et ce soir je peux vous dire qu'on est plutôt gâtés. Alors nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes, durant lesquelles nous ferons connaissance avec nos invités du soir. Puis ensuite nous ferons un débat qui sera lié à Mario Kart 7. Et nous finirons par un jeu à la con tout simplement, pour rester dans une ambiance bon enfant. Puisque le but c'est évidemment qu'on passe tous un bon moment, vous comme nous. Alors le moment est venu de saluer nos invités du soir, donc salut à vous 5. Bonsoir. Salut. Bonsoir. La forme? Ça va. Très bien. Bon est-ce que vous êtes content d'être là pour la première de Jouons cartes sur table? Ouais, c'est un honneur, c'est clair. C'est un honneur, ouais, voilà. Si c'est toi qui le fais, ça va pas être merdique. Et là, je sais que vous qui nous écoutez, vous vous demandez qui se cache derrière ces voix si chaleureuses et sensuelles. Donc nous allons faire un peu plus connaissance avec nos invités, avec un tour de table. On va commencer par Branloman. D'accord, salut, moi c'est Branloman, Branlo pour les intimes. Et voilà, je suis de la Champy Brother et bon, la plupart d'entre vous me connaissent, je pense. C'est quoi ton Mario Kart préféré? Moi, j'ai commencé Mario Kart avec Mario Kart 7. Donc les autres, je les connais pas en fait. T'as jamais joué ou très rarement aux autres? Ouais, j'ai des potes quoi, mais j'ai jamais... non. Ouais. C'est quoi ton circuit fétiche sur Mario Kart 7? Moi, c'est bateau volant. Hein. Ah, quelle surprise! Si tu devais définir un point fort sur Mario Kart 7, la ténacité. c'est-à-dire, tu lâches rien? Bah ouais, hein. Attends, il m'a fallu 6 mois pour avoir un WR, donc... On explique un WR, World Record. Voilà. Donc sur bateau volant. Voilà. Et si tu devais définir un point faible? Non, je sais pas, il y en a plein. Non, je pense que mon principal point faible, c'est que j'ai jamais joué à d'autres Mario Kart et que j'ai uniquement de l'expérience sur celui-ci. Et ça me fait parfois défaut, des trucs que je comprends pas ou que je mets plus de temps à assimiler que la majorité des joueurs français. Ouais, ok. Bon, merci Branlo. Ensuite, on va continuer avec son collègue de team, DT-Link. Salut. Salut. Voilà, DT-Link, leader de la Champy Brothers. Depuis combien de temps? Officiellement, on va dire que c'est depuis décembre à la sortie de Mario Kart 7 quand les autres sections sont mortes et officieusement, on va dire depuis un peu plus longtemps. D'accord. Et ouais, je dirige les sections Mario Kart dans la team depuis environ 3 ans. Ok. Et toi, ton Mario Kart préféré, ce serait lequel? Moi, on va dire que c'est Mario Kart Wii parce que y a eu ce monde en team et tout. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Wi-Fi ou il y a eu M4DS mais que j'ai pas connu. Et c'est surtout grâce au monde des teams. J'avais aussi bien kiffé Mario Kart Double Dash avec mes potes. Ouais, je comprends. C'est vrai que moi, c'est Double Dash, mais il n'y avait pas de... Vous pouvez pas jouer en ligne. Donc il n'y avait pas de Wi-Fi, ouais. Ton circuit fétiche sur Mario Kart 7? Piste musicale. Pourquoi? Lui, franchement, je sais pas, mais je sais que déjà, Mario Kart Wii, celui que je préférais, c'était Mini Wario, parce que je sais pas, les pistes sont assez originales, et cette piste musicale, c'est le seul circuit que j'ai tété dès le début, quoi, et je l'ai vraiment senti, je sais pas, c'est comme ça. D'accord. Ton point fort sur Mario Kart 7? On va dire le maniement des items, je pense. Je suis assez bon pour retenir les autres, ce genre de choses, quoi. Ouais. Gestion d'items. Et point faible? Mon point faible, ça doit être mon run, sans doute, hein, parce que on va dire que j'ai pas un run énorme. Voilà. Tu fais pas beaucoup de time trial, en fait? Non, pas énormément, puis de toute façon, dans les items, mon rôle, c'est pas de runner, donc je m'y on va dire, j'ai pas un run bid non plus, mais il est pas énorme. Ouais. Ok. Bon, écoute, merci. On va passer à une autre team, on va passer à l'ASF. Et du côté de l'ASF, on a 2 invités ce soir. On va commencer par Marc. Salut. Salut Marc, je te laisse te présenter un petit peu, puis je te reposerai la même question. Ouais, c'est Martin Starfresh Team, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais, ton Mario Kart préféré? Mon Mario Kart préféré, c'est celui de la 64. Car pour moi, c'était Bah, enfin, c'est pas le début de MK en 3D, quoi, vu qu'il y avait MK SNES. Mais bon,
moi j'ai vraiment préféré MK64 car les items étaient bien faits. En plus, c'était la première apparition de la BEP. Ouais. Et sur Mario Kart 7, c'est ton circuit préféré, c'est lequel? Mon circuit préféré, c'est Ego Piranha quand même. J'ai beaucoup TT avant et je joue en champi, donc j'ai beaucoup aimé ces maps. Et bah, j'aime toujours, même si je joue en écran maintenant. D'accord. Et ton point fort sur Mario Kart 7? Ah, mon point fort, c'est c'est un peu comme des télés, quoi, gestion des items. Sauf que moi, je m'arrête plus souvent pour embêter les adversaires de la team, on va dire. Ouais, t'es ton côté Schlager, c'est ça? Et voilà. Qui fait la légende un petit peu de ton personnage. Ouais, bah, dans ce cas, j'étais l'un des premiers à flaguer, quoi. Ouais. Et ton point faible, ce serait lequel? Mon run et ma patience. Ta patience? Je fais pas beaucoup de TT en fait, donc pour mon run, bah, ça rejoint un peu les deux, patience et run, quoi. Ouais. Si on veut dans le TT, il faut de la patience. Bon bah écoute, merci. On va passer à ton collègue de team, Yuls. Salut. Salut, bah je te laisse te présenter. Ouais, je suis Jules, c'est le membre de la membre de la Star Flash Team qui a terminé deuxième derrière Michael, derrière la Killer Apps d'ailleurs. Ouais. Si tu devais te définir ton Mario Kart préféré? MT7 est bien placé, MT7 est bien placé, mais c'est pas mon Mario Kart préféré. C'est plutôt Mario Kart P sur lequel c'est sur lequel je vais vraiment commencer à jouer activement dessus. Ouais. Je l'ai eu, on était quoi? C'était début juillet, j'ai commencé à accéder au Wi-Fi début septembre 2008 Ouais. pour commencer ma première team en novembre 2008. Ouais, donc Donc, ça fait un petit bout de temps que t'es dans le monde des teams. Oui, et donc ça joue quand même pas mal sur mon expérience, mine de rien. Ouais. Mais mon premier Mario Kart était Mario Kart Super Circuit sur GBA. Ouais. Ok. Sur Mario Kart 7, ton circuit préféré, c'est lequel? Franchement, j'en ai plein que ça, j'aime beaucoup, mais il y aurait la route arc-en-ciel. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est vrai qu'il est... C'est un circuit que je trouve original, je sais même pas. Franchement, la première fois que j'ai vu la vidéo du circuit, j'ai eu direct un coup de cœur, en plus avec la musique derrière. Ouais. C'était. Ah, je le trouve aussi réussi, c'est vrai. Si tu devais définir ton point fort sur le jeu? Mon run est pas mal, mais je dirais plutôt que c'est mon expérience sur MT8 qui peut me jouer qui m'avantage pas mal. Donc, j'ai une gestion d'items correcte, de faramineux non Ah plus. bah oui, moi j'ai souvenir d'une map sur Desert Calimari. Tu m'as snipé 2 fois la banane quand même, donc t'étais derrière moi, donc bon. Ça m'a... C'est vrai que ta gestion d'item est plutôt bonne. Et si tu devais définir un point faible, si éventuellement il y en avait? Comment dire? Mon sang-froid. Ouais. Mon sang-froid quand je vois. Des fois j'ai du mal à me retenir de gueuler si je prends un petit peu trop cher dans la gueule. Ouais, bah ça, j'imagine que c'est un peu tout le monde pareil, même si on se l'avoue pas forcément. Mais bon. Et au final, ça me rend, sur la course, je finis par devenir un poil plus mauvais, quoi. Ouais. Ok. Bon bah on va finir ce tour de table avec un représentant de les Killer Apps qui n'est autre que Ufle. Oui, bonsoir. Bonsoir, je te laisse te présenter. Bah alors moi c'est Uf, donc anciennement FL quand je jouais sur Mario Kart DS. Donc j'ai commencé la série des Mario Kart avec Mario Kart DS, c'est-à-dire que j'ai pas connu les anciens. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui je suis dans la Killer Apps sur Mario Kart 7 et on a gagné la Prime League en saison 2, ce qui correspond au championnat du monde. Voilà ce que je peux dire. Ok. Bon bah parfait. Ton Mario Kart préféré? Alors mon Mario Kart préféré ça reste quand même Mario Kart DS. Pour la raison que en fait je trouve qu'il est un peu moins aléatoire que Mario Kart Wii et Mario Kart 7. Donc j'ai joué au 3, même si Mario Kart Wii mon niveau est plus que médiocre. Ouais. Et bon Mario Kart DS voilà c'est le premier que j'ai connu, donc c'est peut-être un peu aussi de la nostalgie. Ok. Et concernant cette fois ton circuit préféré sur Mario Kart 7, c'est lequel? Bah, on va pas faire dans l'originalité, c'est comme Branloman, c'est bateau volant. Donc pourquoi? Alors parce que d'abord j'ai le record de France sur Mario Kart DS que j'ai toujours en fait.
Ouais. Donc quand j'ai vu que cette map était reprise dans Mario Kart 7, j'avais comme objectif de conserver ce record de France sur le Mario Kart 7. Donc malheureusement, Ouais. il y a quelqu'un qui s'appelle Borloman qui est un extraterrestre sur cette map. Donc, je peux pas garder ce record de France. Mais Et tu le trouves réussi l'adaptation qu'ils ont fait sur la 3DS de la map qui était sur DS? je la trouve très bien réussie. Je vais voir même mieux que celle qui était sur DS. Ouais. Ok, alors ton point fort sur Mario Kart 7, ce serait quoi? Le point fort, ce serait peut-être d'être bon dans les moments importants, je dirais. J'ai réussi à gagner un tournoi quotidien à la Japan Expo. Ouais. C'était pas évident. Disons que j'ai pas abandonné malgré pas mal de retard au bout de 2 courses. Et sinon, autre point fort, c'est pendant les étés officiels, voilà, j'arrive à être toujours régulier et pas trop faire d'erreurs. Oh, d'accord. Et concernant ton point faible? Le point faible, ce serait surtout dans les étés amicaux, je dirais, peut-être je craque un peu facilement quand je me fais shooter, on va dire, et j'ai tendance à trop vouloir prendre ma revanche sur celui qui m'a shooté, et ça sert pas forcément à Ouais, te focaliser sur lui et en oublier l'essentiel Voilà, exactement. qui est de scorer. D'accord. Et du teamplay évidemment. Bon bah écoutez, merci à vous 5 pour ce premier tour de table. Maintenant, il y a une rubrique qui va anticiper le débat, donc c'est la question des spectateurs. Donc en fait, j'ai certains qui m'ont posé des questions à propos de vous, donc j'en ai sélectionné quelques-unes, je ferai ça à chaque émission. On a Borekos de la Sly Piranha qui a une question pour Branloman et qui demande pourquoi avoir choisi AF en fait, donc bateau volant, pour faire ton record du monde. En fait, quand j'ai commencé un peu à jouer, j'étais extrêmement mauvais, alors vraiment pourri. Et j'ai vu qu'en faisant un peu de TT, les gens devenaient en général bien meilleurs. Alors j'ai fait un tour de toutes les maps et le résultat c'est que bateau volant, je prenais bien mon pied à la faire en TT et puis je trouvais la map très intéressante autant sur le plan technique que visuel, la musique et tout. Enfin, c'est un tout qui a fait que j'ai choisi cette map. Ouais. Donc pour toi, c'est celle qui est le plus adaptée pour le time trial. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, on a une question de Fantomas pour Mar. D'où est venu ce goût du schlag par rapport au détriment du run ou de jouer les premières places? Alors moi, je veux dire que IRL comme in-game, j'ai toujours aimé énerver les gens et j'aime bien faire de l'originalité et pas faire comme les autres quoi. Voilà quoi, j'aime bien énerver les autres. Ouais, tu prends plus de plaisir à troller les gens qu'à finir premier d'une map. Ouais, surtout que après ça peut aider les autres, mais bon, j'avoue que des fois je shag mes potes, comme une fois j'ai shagué Use, ça n'a pas vraiment aidé pour l'idée quoi. Ouais. Bon, de toute façon, on a besoin de joueurs variés dans chaque team, pas que des gens qui tracent. Donc, mais je préfère perdre une place et faire gagner 3 places aux autres que. Ouais. Ok. Et dernière question, cette fois donc de Philou pour Ufle. Est-ce que tu comptes tenter le record du monde de Paquebot Daisy? Alors non, tout simplement parce que j'ai pas le niveau nécessaire sur cette map. Même si c'est une map que j'adore, globalement j'ai un bon run, mais j'ai pas le run assez suffisant pour faire un record du monde. Le seul où je pourrais l'avoir, c'est bateau volant, mais encore une fois, le record du monde est beaucoup trop fort. Ouais. Et c'est parce qu'en fait Paquebot Daisy c'est une map qui apparemment plaît beaucoup aux killer apps. Oui, c'est pas de Bocara, on l'appelle. Hein. D'accord. C'est une map qui nous réussit très souvent. Ok. Bon bah écoutez, on va passer maintenant au débat du jour, enfin du soir plutôt. Alors le débat du soir c'est qu'est-ce qui définit au mieux le niveau d'un joueur sur Mario Kart. Donc je fais une petite introduction. Donc on sait tous, Nintendo, ils ont un peu merdé on va dire concernant le mode online, et notamment le système de points qu'on peut gagner en mondial. Il y a beaucoup de joueurs en fait qui remettent en cause ce système, hein, le fait qu'ils ne reflètent pas le niveau réel d'un joueur, mais plutôt on va dire le temps qu'il y passe. Puisqu'on l'explique, quand on gagne une course, on gagne un certain nombre de points. Donc, du coup, plus on joue, plus on gagne de points, même si on n'est pas forcément le meilleur. Donc, c'est pourquoi je vous pose la question, puisque savoir selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à Mario Kart qui permet d'évaluer le niveau d'un joueur, sur quels aspects on peut se reposer pour établir une hiérarchie au sein des joueurs, au sein de la communauté de Mario Kart 7. Donc,
s'il y en a un qui veut prendre la parole pour commencer. Ouais, je veux bien commencer. Ouais. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui vont définir le niveau d'un joueur dans Mario Kart 7. Bon, en premier, c'est normal, c'est la run, la skill du joueur, la manière dont il va négocier ses virages, la connaissance des circuits, la connaissance des shortcuts, etc., etc. Ça, c'est primordial. C'est la base pour être un bon joueur. Ensuite, il y a une autre chose d'importante, c'est la gestion des items. C'est-à-dire que quand on va trop jouer en TT, en fait, on aura une gestion d'items qui est pitoyable. Et au final, on aura beau être super fort, on va quand même se faire déplacer par des gens qui sont moins bons que nous, qui ont une meilleure gestion d'items. Et pour finir aussi, je dirais la mentalité et le sang-froid. Dès qu'on commence à s'énerver, la course elle est perdue. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ces points? Moi je veux bien, oui ben là il a tout à fait raison et c'est d'ailleurs des points qu'on met souvent en avant à l'ACB après les IT. Et il y a aussi le TP, hein, je pense que le TP est quand même quelque chose de vraiment primordial. Le TP, on explique, c'est le team play, hein. C'est le fait de faire dodger ses camarades quand on a un éclair ou les protéger éventuellement. Voilà. Et le truc c'est que là on a remarqué que le TP, en général c'est surtout les dodges quoi. Mais là on a remarqué que jouer TP, par exemple comme disait Marc, perdre des places pour permettre à ses coéquipiers d'en gagner, surtout contre des teams par exemple comme la FA, c'est super important d'avoir un très bon TP, bien manier les items. Et après pour rebondir sur ce que tu disais, pour définir vraiment, disons on essaye de définir le meilleur joueur du monde, ça semble un peu compliqué parce que en gros il y a 4 points quoi. TP, mental, run et gestion d'items. Et c'est difficile à partir de rapports de définir qui serait le meilleur quoi. Ouais, c'est sûr. Par exemple en prenant Shy Guy, qui est incontestablement le meilleur joueur français en TT actuellement, sa gestion d'item le rend malheureusement incapable de suivre en IT quoi. Voilà. Donc je pense on peut faire, on pourrait faire une catégorie des meilleurs joueurs en guillemets, mais c'est vrai que dire qui serait le meilleur deviendrait compliqué. Après c'est sûr qu'il y en a qui sortent du lot et... Dans ceux qui sortent du lot, incontestablement, il y a un japonais qui est super jeune, qui est complètement malade, c'est Sumen. Ensuite, je dirais Umbre, Alexoni, Adromaster, et ça s'arrête là. Oui, en sachant qu'Alexoni était déjà très bon sur MKW d'ailleurs. Alexoni d'ailleurs, qui joue avec un combo, un véhicule qui est pas forcément adapté par des circuits du jeu, mais qui se débrouille comme très bien. Il utilise quel combo? Je crois bien qu'il y avait un moment il jouait en butineuse plus éponge. Voilà. Plus butineuse plus éponge. D'ailleurs c'est là qu'on arrive à... Faut voir ses runs, quoi, parce que quand il sort, là il a combien? 7 records du monde? C'est monstrueux. Ouais, et là il les enchaîne là, en ce moment, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, même vu que j'étais assez pro dans le domaine des batailles sur MKW, c'est un joueur qui est vraiment polyvalent, qui est sur tous les fronts, et je pense qu'il peut encore en avoir un paquet de rien. Ah mais c'est sûr DTS que niveau bataille sur MKW tu t'y connais hein. Voilà, lui c'est en plus quelqu'un qui jouait déjà en carte à l'époque, et en carte sur MKW et dans le domaine des batailles, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très très rarement à haut niveau, et c'est pour ça que je pense que c'est un mec qui peut vraiment faire de grandes choses et pas forcément avec des combos qu'on voit souvent quoi. C'est d'ailleurs ce qui a relancé la FA mine de rien avec leurs combos assez spéciaux et qui nous mettaient des piches quoi, on peut le dire comme ça. Hein. Oui. D'ailleurs, ils ont assez surprenant les FA et pourtant quand tu vois MK7 par rapport à MK8, on voit que les combos sont moins importants sur MK7 donc ça force les choses variées. Genre les techniques en bois, les techniques en écran. Avec les Mapao par exemple, mais de toute façon comme je le disais aussi l'autre fois, entre l'AFA et toi mine de rien qui a un peu instauré le schlag en France, t'es l'un de ceux qui l'a instauré, ça a quand même fait un système de jeu dont on s'attendait pas vraiment quoi à la base. Un système de jeu que je voulais pas revoir à partir de MKW d'ailleurs. Désolé, je m'excuse. Sinon je voulais parler du mental. Il y a certes de perdre son sang-froid, mais aussi il y a certes quand on gagne aussi, des fois on peut prendre la frime, on va dire on va les battre vu qu'on mène de 30 points, mais après au troisième GP on peut se faire remonter très facilement. Oui. Le GP trop classé.
Ouais, bah, on a un peu plus entendu parler du GP3CB après, voilà, mais c'est vrai que le mental, c'est vrai qu'il joue beaucoup et faut jamais se dire qu'une partie est gagnée avant la dernière, enfin, avant la fin, quoi, parce que je vais même pas dire avant la fin de la course, parce que des fois, des gens volent des places au lag, donc on sait jamais. De toute façon, c'est clair que pour être bon, il faut être concentré du début jusqu'à la fin, quoi. Même quand on est huitième, il y aura toujours un mec qui va essayer, genre, je pense à un DY, qui va essayer de venir te schlag alors que t'es huitième, que tu t'es pris l'apocalypse sur la tête. Lui, il va venir, il va te schlaguer encore un petit coup, histoire de bien t'en mettre un derrière les oreilles, et à la course suivante, tu seras tellement énervé que tu vas faire n'importe quoi. Voilà. C'est aussi comme ça que jouent les grands joueurs, c'est en usant du mental des autres, quoi. C'est-à-dire qu'un mec qui est totalement frustré, après, c'est même plus la peine, hein, il peut être tout ce qu'il veut, il devra Ouais, rien c'est- faire. Ça me fait clairement penser à l'ITPL contre la FA. C'était il y a 2 saisons ou la saison dernière. C'était la saison dernière. Où ils nous battent un point, je me rappelle, c'était sur DTG, j'ai Dino Dino. À un moment, on a Dark, il nous prend moi et Tamé ta partie avec une Tanuki, il nous a cloué sur place pendant 10 secondes. Au final, Tamik et moi, on a réussi à remonter, on a fait top 3. Voilà, mais c'est pour ça que le mental est super important et je sais pas si on peut dire que c'est le point le plus important parce que mine de rien le TP, enfin on va dire que le mental suit du TP. S'il y a un mauvais TP, les gens vont s'énerver. Mais en tout cas, c'est clair que c'est super important d'avoir un bon mental et de jamais lâcher, toujours se dire qu'on peut remonter et mine de rien, gagner une place à la fin, des fois ça peut jouer sur l'IT, comme quand on a fait égalité contre la K par exemple. La moindre place nous aurait fait perdre ou gagner suivant qui passait devant, quoi. Bon, là, on est parti un petit peu, voilà, on a fait le tour des critères qui pouvaient définir un petit peu le niveau d'un joueur. Qu'est-ce que vous pensez, vous, donc j'en ai un peu parlé dans l'introduction, mais du système de points qui existe en mondial, par exemple, les PC, les points courses. Qu'est-ce que ça... N'importe quoi. Oui, ça fait n'importe quoi. Ouais, C'est une énorme blague. ouais donc voilà. C'est-à-dire que quand on regarde le meilleur joueur du monde au niveau des points, c'est Jacob. Jacob, Gatman. Franchement, j'ai fait une course contre lui, c'est une blague, quoi. Ce mec, c'est une blague. J'approuve Oui, d'ailleurs, je complètement. voulais rebondir sur ça. Il y a quelqu'un qui est encore pire que lui, donc je crois que vous le connaissez souvent, tout le monde. Il est suédois, il s'appelle Eric. Eric, ouais. Et franchement, j'ai joué avec lui. Ouais, donc à l'unanimité, c'est un système qui est vraiment remis en cause. Oui. Nintendo a vraiment merdé là-dessus. Et moi, ça me fait penser au championnat de France qui avait été organisé il y a pas si longtemps par région. Et je me souviens que j'avais fait quelques parties. Moi, je suis du Poitou-Charentes et effectivement, je jouais contre celui qui était premier de la communauté. Et je l'avais mis 4-0 sur un Grand Prix en 1 contre 1. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu rire. Après, Le championnat de France, de toute façon, les critères de qualification étaient horribles, quoi. ouais, c'était en fait Il c'était fallait le avoir premier le de temps. chaque région qui était qualifié. Et donc il suffisait de rester le plus longtemps possible connecté. Pour Oui, être qualifié, il fallait avoir une semaine à perdre. Et encore Ça y est. pire, D'ailleurs, je me suis. Allez, Il suffisait. Et c'était pas forcément une bonne nouvelle, sachant que ça tombait en plein dans la période du de bac. Ouais. ouais, c'est vrai. Exact. Moi, c'est ce qui m'a un peu tué parce que déjà, je reviens du bac, j'étais en internat, je reviens 3 jours après, je crois en midi, ça fait 3 jours que ça a commencé et j'ai été grillé. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait Eris dans ma région parce que s'il avait pas gagné, ça aurait été un mec complètement random qui serait allé tout frais payé à la Japan Expo et tout. Moi, je préfère voir des gens méritants et qui ont du level y aller, quoi. Justement, j'ai fait un peu la transition avec le championnat de France parce que bon, c'est censé être une compétition représentative des meilleurs joueurs de France en Mario Kart. Donc c'est Oui. vrai que bon, il y a des régions qui étaient vraiment peu peuplées de joueurs où il y a des qualifiés. D'accord. Préciser comme ma région Corse qui est donc premier passe avec 50 points. C'est Ouais. vraiment, Voilà. Oui, voilà, je voulais rebondir sur ça, sur les régions peu peuplées. Là, franchement, les mecs qui étaient premiers, mais c'était du n'importe quoi. J'avais vu un, il s'appelait Alexaga 44, dans les Pays de la Loire. Il savait même pas prendre le shortcut sur Dino Dino, quoi. Je lui mettais Ouais. 30 secondes d'avance. Ouais. Et en fait, vu que la région n'était pas peuplée, il suffisait de rage quit pour pas que l'autre y gagne des points. Ah oui, ça c'est Ah en oui, plus. Il y a le Rage Kit était présent énormément. très très présent. Tu Ah pouvais oui. commencer un GTA 4 et finir comme ça. Et Ouais, du beaucoup coup, de rage ça quit et facilite. il y avait aussi beaucoup de team play parfois, des gens qui étaient là pour aider. Ah oui, parfois, c'est pour ça qu'il y a eu des gros problèmes au niveau Bon, du on est tous tournoi. d'accord pour dire que le système de qualification a merdé. Maintenant, on a le champion de France avec nous, donc qui est Yuls.
Donc je lui pose la question, mais à tous les 5 également, de toute façon, savoir par rapport à la finale qui a eu lieu à la Japan Expo, donc moi j'y étais pas, est-ce que pour vous, les finalistes qui étaient présents là-bas, on va dire au moins pour la finale, ce sont les meilleurs joueurs de France, au moins pour certains d'entre eux, de Mario Kart? On va laisser Guillaume. Une bonne partie, oui. Deux, absolument pas. J'ai envie de dire, il y avait vraiment de bons joueurs, quoi. Il y avait même Youth, tu sais, il y avait quelqu'un au final qui jouait en gyroscope, un random, certes, qui avait pas un bon niveau, mais il jouait en gyroscope. Il fait clairement pas partie des meilleurs de France, mais pour quelqu'un qui joue au gyroscope avec une 3DS complètement bloquée par le fait que tu peux quasiment pas la tirer, c'était quand même une belle performance qui nous sortait. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, il y a quand même quelques bons joueurs qui se sont fait éliminer. Je pense par exemple à Eris qui, mine de rien, est quand même pas mauvais, quoi, et qui s'est fait éliminer. Enfin, si j'ai bien compris, il y a même des qualifications par rapport à du TT. Et il y en a même, là, vous jouiez avec vos propres 3DS ou pas? En fait, j'explique le truc. En fait, je crois que c'était en quart ou en demi. Je crois que c'était en demi. En fait, le truc, c'est qu'il fallait faire 3 courses. Il fallait faire 3 courses pour 3 courses normales, tu gagnes des points, etc. En même temps, j'ajoute ça 2 courses en TT en one try, un seul essai. Ah, voilà. Si, mais c'est bien ce qui m'avait semblé. Enfin, je crois que, je sais pas, pour la finale de France, enfin, pour le championnat de France, c'était ça. Mais il y a même eu ce genre de choses pour des tournois par exemple, du jour. Pour donner une idée, par exemple, moi sur l'indice. Pour donner une idée, en fait, de mon groupe, j'ai eu sur le premier circuit, qui était Gorge Champignon pour moi, j'avais fait premier en faisant une 43. Et voilà. J'ai fait premier. Bah, après un essai de toute façon, mais je me souviens, je sais plus qui avait fait un tournoi quotidien, il me semble, et il lui avait passé une 3DS où il y avait même pas tous les cartes et tout débloqué, et le mec devait prendre un combi parce qu'il n'y avait pas des trucs qui vous. Et en effet, oui, c'est ce qui m'est arrivé, le jeudi lors de la demi-finale et de la finale de session. Je pouvais pas jouer avec un copie d'écran. Voilà. Et lors de la finale, j'ai eu de la chance, j'ai pu. Une 43, je viens de vérifier, ça équivaut à autour de la 40-50e place dans les temps actuels sur Mario Kart 10 Trial. Ouais, c'est vraiment pas génial. C'est vraiment pas génial, surtout que j'ai fait un run complètement bidesque et que j'étais en écrat et pas en lice. De toute façon, fallait pas, si t'as un seul essai, tu peux pas te permettre de prendre trop de risques. Si tu te prends un mur, tu perds 3-4 secondes. D'ailleurs, il y a un truc qui m'avait fait rigoler, c'était déjà des maps qui étaient faits par un membre random du public. Il y a eu Corps Champignon, et le second c'était Autodrome Luigi. Oh non. Ah oui, oui. Mais l'Ouest il fait le 3ème temps, il n'a pas réactivé ses chevaux. Ah oui, j'en avais entendu parler, mais c'est là pour moi que c'est tellement aléatoire, même sur du TT, c'est tellement aléatoire au niveau du tournoi que ça se joue comme ça. Enfin, je veux dire, le mec, il suffit qu'il tombe sur une map qu'il a toujours TT ou sur une map qu'il déteste et ça peut changer la donne à 100%. Ou même qu'il tombe une fois en TT, il est mort, quoi, le mec. Sinon, encore pire, des téliques. Quelqu'un comme Uf qui n'a pas les bonnes combinaisons et qui tombe sur Gaillon Wario. Non mais ça c'était le scandale. Quand j'ai vu ça, c'est scandaleux, ce genre de choses. Enfin, c'est même pas pensable en fait de pas pouvoir prendre sa propre combi dans un tournoi qui est censé être. Ils ont réparé ça en finale. Heureusement que dans le championnat de France, ils nous ont fait réparer ça et qu'on pouvait jouer avec nos propres cartouches, parce que sinon ça l'aurait pas du tout fait. Oui, bah j'imagine bien le mec qui se fait battre parce que il a pas sa propre combi, c'est de l'injustice totale, quoi. Ouais. Juste recentrer un petit peu pour refaire un peu le tour d'horizon du débat. Donc on est d'accord pour dire que voilà, les points courses ça a un peu bidé par rapport au système de mondial. Pour les communautés on peut dire un peu pareil dans la mesure où c'est vrai qu'ils remettent les compteurs à zéro régulièrement et puis même il suffit de passer du temps dans la communauté pour être premier et pas... Et aussi les 5 minutes d'attente. 5 minutes d'attente avant que ça se lance automatiquement qui sont horribles. Automatique est une vraie connerie. C'est le système que n'importe qui, c'est la salle quoi. Et qu'est-ce que vous pensez, alors par exemple si on devait demain organiser une compétition qui permettrait de faire une hiérarchie des meilleurs joueurs mondiaux, pour vous ce serait laquelle en fait? Ce serait dans quelles conditions? 150 cm3 miroir, avec item, no item, en 1 versus 1 ou en 4 versus 4 ou en 1 contre 1 mais à 8? Donc je vous écoute là-dessus, si vous avez des idées ou des... Personnellement j'avais pensé... Alors, attendez, on va pour être un peu plus... Pour que ce soit un peu plus clair, je vais faire un tour de table sur la question que je viens de poser. Je vais commencer par Ufle.
Ouais. Alors, pour faire une hiérarchie, je pense que c'est pas super simple. Mais l'idée qui me viendrait en tête, ce serait de le faire sur 5 GP tout simplement, sur toutes les maps, c'est-à-dire faire toutes les maps à 8 dans une commune et faire ça sous forme de 8e de finale, quart de finale, demi-finale. À chaque fois, les 4 premiers seraient qualifiés jusqu'à la finale. Et le tout sur 5 GP à chaque fois. Je pense que c'est la meilleure solution pour moi. Et bien sûr en 150 avec tous les items. Avec tous les items, donc pour Ouais, toi. parce que le no-item, je pense qu'il est assez injuste dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il suffit Oui. de prendre une aspiration au début et d'avoir les pièces. Quand tout le monde a le même run, c'est fini, quoi. Donc le no-item est un peu injuste. Et ce serait pas, par exemple, ce que certains disent, bon, le no-item peut être injuste par rapport à l'aspiration ou les pièces, mais avec item, voilà, si t'as une bleue en 1 contre 1 ou au dernier moment, c'est un peu injuste aussi. Est-ce que le juste milieu, ce serait pas justement d'avoir qu'un certain type d'item, que les carapaces ou que les champis? Est-ce que ça, ce serait pas, par exemple, pour vous, plus adapté? Je pense pas, parce qu'on a tous l'habitude de jouer avec des items, que ce soit en UT ou en mondial. Ça ferait vraiment bizarre de se restreindre à un seul item. Ensuite, qu'est-ce que t'en penses, Branlo? Pour moi, ouais, ce serait rejoindre l'idée de Huff. Déjà, les points communautés, c'est même pas la peine d'y penser. Ça, c'est la plus grosse connerie qu'il ait fait. Non, ce qu'il faudrait faire, en réalité, c'est un championnat normal. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc 8 joueurs qui forment des groupes. Donc, un groupe A, un groupe B, un groupe C. Les joueurs devront être un peu sélectionnés, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui auraient leur place de droit, c'est peut-être un petit peu injuste pour les autres, mais il y en a qui le méritent clairement. Et je pense par exemple à prendre des joueurs qui sont inscrits à la PP ou des joueurs de team, et prendre la moitié donc des joueurs qui sont plutôt reconnus, qui ont un niveau certifié, et prendre une autre moitié de joueurs, je sais pas, en lançant des inscriptions, pour que des joueurs puissent s'inscrire de n'importe où, pour peu qu'ils aient un petit peu envie de gagner un prix ou juste la gloire. Justement, tu disais des joueurs certifiés, mais sur quels critères tu certifies leur niveau? Est-ce que c'est leur classement sur ma carte Trial? Est-ce que c'est leur score au résultat des interteams? Ce serait quoi? Non, ce serait plus prendre les joueurs de team principalement, quoi, aller voir un peu les teams, demander, parce que les joueurs qui sont en team, on va pas se voiler la face, ont un niveau largement supérieur aux joueurs lambda, quoi, au gamin qui va acheter Mario Kart 7 parce que c'est Mario, que c'est rigolo, ouais. et donc voilà, donc là déjà il faudrait faire une sélection. Mario, c'est rigolo Mario. Au bout d'un moment, Mario, j'ai envie de lui arracher la casquette, mais sinon ça. Ah, le pire c'est Daisy, non? Quand tu prends le personnage de Daisy. C'est obviously Toad. Lui, mais franchement, il y a même eu un débat sur JVC pour le tuer. Non. Et Mascas qui a ses problèmes d'estomac à chaque fois. Alors, les bruits à Mascas, surtout quand c'est en stéréo, c'est-à-dire qu'il y a un Mascas qui crie, il y en a un autre à côté qui gueule, c'est insupportable, quoi. Ça s'est déjà vu en mondial, hein. Au mondial, je me suis déjà retrouvé à 5-6 Mascas contre moi, des mecs qui sont dans leur délire. Je tiens à préciser qu'il n'y a même pas Birdo, il n'y a plus Birdo, heureusement. Ouais. Ouais, bon, c'était la petite parenthèse. Donc tu disais c'était vraiment de réunir à moitié des joueurs de team, moitié des joueurs pas random mais en venus un peu de 4 coins du pays et pas très connus pour les constructeurs. Voilà, faire des inscriptions banales. Et je sais pas, les 40 premiers qui se sont inscrits sont qualifiés déjà pour les phases de groupe, quoi. Ouais. Et après, système ensuite, éliminatoire par tour. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre donc, par groupe 4 joueurs de team et 4 joueurs random, j'ai envie de dire. Et comme ça, on pourrait avoir un système avoir une finale en fait qui est constituée de bons joueurs et pas un mec qui arrive avec des joueurs nuls, qui se bat que contre des joueurs nuls pendant toute la complète, qui arrive en finale totalement par hasard. Ouais, bon, ce sera un système de finale avant la finale. Foot, quoi. Ce sera un système avec des chapeaux de niveau qu'on prédéfinit avant pour pas faire confronter les meilleurs au début. Sinon, quand j'y repense, ton système de qualification pour les Masters est très bien foutu. Par exemple, pour ceux qui s'inscrivent, pour ceux qui s'inscrivent, vous les faites affronter sous forme de tournoi et c'est les meilleurs parmi ceux qui sont inscrits qui sont reversés avec les autres joueurs. Ce système était plutôt pas mal, je trouve. Ouais.
Ok. Qu'est-ce que t'en penses toi Alors on n'a pas entendu qui c'est Detailing. Ouais, mais Ufle voudrait revenir sur un truc. Ah, Non. oui, vas-y. Juste tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise, c'est-à-dire que jouer sur toutes les courses, c'est pas 5 GP, bien sûr. Oui, c'est 8. C'est sur Mario Kart DS, parce qu'il n'y avait que 20 circuits online, c'est 8 GP, voilà. D'accord, C'est tout. ok. Bon, de toute façon, on avait bien compris que c'était sous forme de 32. On Ouais, voilà, appelle ça sur un les 32. 32. Un intégral. En intégral. Ouais, donc Detailing. Alors moi, déjà, ça dépend d'un truc, c'est que si on veut élire les meilleurs joueurs en tant que joueur, je veux dire par exemple, si moi je vais en solo dans une salle ou dans un Monty par exemple, ou si je vais jouer en tant que joueur d'une team, on va dire, en 4 vs 4, ce qui serait totalement différent. Après, je pense que déjà, on peut par exemple se baser sur les statistiques de l'APL, qui sont mine de rien assez... qui montrent pas mal le niveau des gros joueurs, on va dire. Et après, oui, je pense que le mieux, ce serait un tournoi où il y aurait les gros joueurs qui participeraient. Même si, j'ai eu l'expérience avec MKWi, on voit que quand il y a que des bons joueurs, au final, on revient à ce qui est le point fort de Mario Kart. Voilà, l'aléatoire qui fait le boulot final, en fin de compte. Parce que, voilà, quand tout le monde est à peu près au même niveau, ça se joue sur les items. Ouais. Donc c'est vrai que... et de bons joueurs, etc. Je tiens à préciser qu'il y avait quand même un FFA qui s'était tenu il y a quelques jours auparavant, et un autre qui est en train de se préparer pour samedi prochain, sur MKWi. Voilà, et je crois que... Je sais plus qui c'est qui organisait ça, mais je sais qu'il y a quelqu'un sur MKWi qui organisait un espèce de free for all entre tous les joueurs MKWi et qui... Celui de la semaine dernière, je me rappelle plus qui c'était. Ouais, en gros, voilà. ce que tu veux dire... La semaine prochaine, c'est Norway, le FW. Ce qu'on comprend dans tes propos, c'est qu'en gros, si on prend par exemple les 8 joueurs qualifiés pour la finale et que tu fais faire 8 fois la finale, tu peux avoir très bien 8 vainqueurs différents et pas 8 fois le même vainqueur. C'est ça. Oui. Alors à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui arrive à se démarquer, non, ça arrive. Pas possible non plus. Hein. Oui. Non, mais ça arrive parfois qu'il y en ait qui se démarquent vraiment, on voit que c'est des malades. Mais franchement, je pense que oui, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se démarquer. Il y a beaucoup de joueurs différents qui peuvent gagner cette finale au final. Et il y a aussi un truc, c'est que après, ça dépend comment on voit le meilleur joueur. Si c'est juste un joueur qui run et qui a une bonne gestion d'items, ou si on prend aussi en compte le fait qu'il puisse avoir un excellent TP en team et qu'en même temps il ait un bon moral, par rapport. En fait, ça dépend si on prend un joueur solo ou un joueur en team. Ouais, tu peux avoir un niveau, faire deux types de niveaux sur Mario Kart. Ce serait le niveau sur la conduite et le niveau sur l'attitude. En fait, je prendrais, par exemple sur MKWi, je prendrais 2 exemples assez frappants. Seb de l'Alliance Rainbow qui en fait qui a un bon run, qui a une bonne gestion d'items, mais on joue un petit peu pour lui, j'ai envie de dire. Ou bien Raphaël qui est plutôt vraiment quelqu'un vraiment axé sur les items, sur la gestion et en même temps sur le TP par rapport aux autres, quoi. C'est un petit peu comme Marc, mais sans le schlag, quoi. Ouais. Donc pour moi, on va dire que en gros, pour moi, on va dire que le meilleur joueur, ce serait celui qui arrive à être le plus polyvalent entre tout ça, quoi, tous les points qu'on cite, en gros. Ouais. Et là, si on il y a un nom qui me vient en tête comme ça, un joueur qui serait capable de réussir ces 2 critères, mais de manière excellente, c'est Troll. Qui a dit ça? Oh merde, c'est moi. Non, mais sinon, je pensais à Homme, en fait, parce que Tu pensais à qui, pardon? Ah oui. En fait, il faut le joueur jouer en team et en mondial. En mondial, ce mec-là, il pulvérise constamment tout le monde, mais d'une manière faramineuse. Même s'il prend 2 bleus, il reste dedans. Ah ouais, même en 2 bleus, il reste en général premier ou deuxième, quoi. Et après, en team, c'est en général celui qui fait MVP et qui apporte à la team la victoire, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est là sur ce que tu as dit, la SF avait fait un été qu'on a mentionné, tu te souviens, Hughes, et il faisait pas mal de team kill, je trouve. Oui, avait un TP plutôt moyen, par contre. C'est là-dessus que je veux revenir justement, c'est que c'est là que en fait on se rend compte que c'est pratiquement impossible d'établir un vrai classement ou un truc comme ça, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte et dont on n'a pas forcément conscience. Je veux dire, je peux pas savoir si Hughes à la SF a un bon TP ou... Et en gros, il faudrait faire des expériences pour mélanger le sang du meilleur Schlager et du meilleur runner, du meilleur TT et du meilleur
Simplé Ouais, et tout ça pour on appelle créer ça- on pour appelle créer ça le l'être joueur parfait. C'est pas forcément ça, mais j'ai presque envie de dire, faudrait être omniscient à toutes les teams, à tous les joueurs pour vraiment savoir qui est le meilleur, parce qu'on peut. Ouais. C'est Bon, pas après, comme certains il y a jeux. clairement des noms qui retiennent l'attention. Oui, qui reviennent souvent, mais de là à dire qu'il y en a un qui est meilleur, enfin, c'est pas des jeux comme des jeux de FPS et tout, où il y a vraiment un gars qui écrase, quoi. Là, Ouais. c'est vraiment un jeu qui fait que c'est très compliqué de dire qui serait le meilleur. Mais c'est vrai qu'il y a des noms qui ressortent souvent, ça on peut pas le nier, quoi. Franchement, je rejoins l'avis de Tétéline. J'ai même envie de dire qu'il y aura presque jamais de meilleurs joueurs dans un jeu comme celui-là. La polyvalence, à l'état pur, ça peut pas exister, quoi. Quelqu'un qui runnerait aussi bien qu'il shaguerait comme une shag ou comme il a un bon TP, à mon avis, ça peut pas exister. Ouais, il quoi. peut pas être Et partout puis- sur la map, il peut pas être devant tout seul, dans le peloton. Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que je dis que, ouais, voilà, En fait, c'est plusieurs justement facteurs. pratiquement impossible de savoir, quoi. Mais le fait que ce soit impossible de savoir et de ce qui empêche clairement le classement, ce qui pourrit presque le jeu, c'est l'apparition de la bleue. La carapace bleue, c'est en fait ce qui va empêcher qu'on connaisse qui est véritablement le meilleur joueur sur une course ou dans une IT ou n'importe quoi. Par exemple, c'est arrivé certainement à tous ceux qui sont là ce soir que à chaque fois on soit premier durant la course et qu'au dernier tour on se prenne une bleue et que ça arrive 4 courses par GP et qu'au final on score très peu alors qu'au final on a bien mieux joué que tous ceux qui étaient présents. Et Oui. ça c'est vraiment l'item qui pour moi pourrit un petit peu le niveau des joueurs et qui va faire en sorte que Et justement, le meilleur joueur, ça pourrait pas être le plus malin, celui qui se met en deuxième position, qui attend que la bleue elle passe dans le dernier tour et qui gagne à chaque fois. Qui Mais score. non. J'appelle ça un pétochard. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Bruno. Franchement, si le meilleur joueur runnerait vraiment bien, que tu as dit, une bleue, ça lui ferait rien. Franchement, il pourrait continuer à tracer. Ouais, il aurait un Ça grand dépend quand même, ça dépend de la situation, on va dire, parce qu'il y a Ça dépend de des la maps et situation, des ça dépend moments du où joueur. on Parce peut que pas si- non plus prendre de l'avance au point de se barrer. Enfin, s'il y a vraiment que par des bons exemple, joueurs dans la les salle, les Calimani, mecs c'est qui tiennent. impossible de runner quoi. Tu peux pas partir et être immortel. Il faut avoir dès Ça le va début pas un se doré ou un truc comme ça. Mais justement, ça me fait penser que sur MKWi, quand je suis arrivé en 2009, au début, je pouvais scorer des 140 parités sans aucun souci. Et effectivement, il y a déjà les bleus qui ont été un problème, mais l'autre problème, ça a été les éclairs et les dodges. Et à Ah oui, partir du c'est moment vrai. où les teams ont compris comment jouer les éclairs, ça a aussi pourri le niveau de jeu de beaucoup de joueurs. Enfin, il y en a encore quelques-uns qui peuvent se démarquer, comme Frenchy, Seb et tout ça, mais je veux dire, en général, les gens qui faisaient des 140, 150 à l'époque, maintenant ils font 100 et c'est tout, et tout le monde peut. Enfin, je trouve, voilà, ça, c'est vrai que ça pose beaucoup le niveau. Les éclairs et les bleus, c'est deux trucs qui pourrissent vraiment le niveau des joueurs. On va donner la parole à une dernière fois à l'un d'entre vous, ou si chacun d'entre vous veut conclure un petit peu le débat à sa manière. Je vais juste revenir sur un peu sur MK7 comparé à MK8. La bleue sur MK7, déjà, elle est un peu plus stratégique déjà comparé à MK8, dans le point où elle ravage tout sur le côté. Et ça, c'est un bon point ou un mauvais point pour certains. Parce qu'en Ouais, fait, touche ça pas que le empêche premier. d'envoyer une bleue comme un bourrin, quoi. Et je sais pas si dans MK8, là, Oui, on m'envoyait, désolé, si on m'envoyait la bleue là, comme un bourrin ou pas. Parce que quand on est premier... La bleue dans MKWi, c'est j'ai la bleue qui est 1, c'est eux, go. Fini. Justement, c'est ce que j'évite de faire moi sur MK7, parce que souvent on dit j'ai la bleue qui est 1, go, sauf que ceux d'en face freinent. Du coup, on envoie la bleue, le premier de notre team ça prend, et Oui, voilà. le truc c'est que là, la bleue elle est visible sur la map, donc tu Oui. peux très bien freiner au moment où tu la balances. Bah, du Et coup, l'autre ça problème renforce avec un la peu bleue le dans stratégie. MK7, c'est dans mon souvenir, il me semble que dans Mario Kart 8, quand on se prend un objet, on peut faire un MT sur place et repartir directement. Oui, ce qui était très bien, je trouve. Et là, sur Mario Kart 7, Ouais, le tu perds problème beaucoup plus c'est de que temps. si on veut runner, on est obligé de prendre un combo qui va vite, qui n'a pas d'accélération. On est en 1, on se prend une bleue, pour redémarrer c'est parfois la catastrophe, et je pense particulièrement à Coupa Police. Et parfois franchement la bleue c'est un massacre. Et ça nous rend rapide dans les combos de Vario, justement. Où, franchement, dans MKWi, non, là j'ai une connerie. Mais je veux dire, ouais, j'allais dire une connerie. Ouais, mais je veux dire, dans
MK7, il y a l'accélération qui compte maintenant. Mais dans MK8, l'accélération, elle comptait pas du tout. Ah oui, on s'en foutait clairement, faut le dire. Hein. Ce qui comptait, c'était la vitesse de pointe et c'est tout. Et c'est vrai que ça a bien relancé l'utilité des bleus qui sur MK7 fait beaucoup plus mal, quoi, faut le dire. Franchement. Sauf que dans MK7, on perd pas ses items quand on se fait péter par une bleue, une bombe ou des trucs comme ça. Ouais, ça, c'est une bonne chose. C'est un truc qui est bien. Le truc, c'est qu'on a une petite comparaison à faire en fait. Dans Mario Kart 8, quand tu prends une bleue, tu perds ton item, mais en contrepartie, tu voles du haut vers le bas. T'es pas projeté sur le côté ni quoi que ce soit, t'es fait haut et tu aurais atterri. Oui. En contrepartie, tu peux démarrer directement avec le fameux MT en question. Mais sur Mario Kart 7, tu perds pas ton item, et en contrepartie, tu voles de tous les côtés et tu redémarres comme une merde. Au pire, tu bouffes la bleue et tu dégages la map. Je vais raconter une petite anecdote quand même, ça a dû vous arriver aussi, c'est sur Calimari, en frôlant les rails du train, puis en se prenant la bleue et passer de l'autre côté, là où il y a les On est rails, bloqué. là où il y a le train, et là t'es complètement bloqué, t'es obligé d'aller dans le hors-piste pour pouvoir t'en sortir et tout, c'est horrible. Sinon, je voulais dire, c'était en gros de comparer MK7 à MK8, mais je veux dire, il y a MK7 MKDS, la bleue elle était dodgeable, je crois, sur Elle était MKDS. complètement flinguée la bleue à cause du snaking qui te permet d'éviter tout ce que tu veux. Moi, sur double dash aussi, on pouvait dodger avec un mini turbo. Ouais, c'est vrai. Et sur MK, oui, hein. Sur MK2S, ça restait très dur de dodger la bleue en Wi-Fi parce que le Wi-Fi c'était en 100 cc. Donc pour dodger une bleue, fallait être sur une surface qui glissait en fait. C'était très dur de la dodger en Wi-Fi. Et c'est là qu'il y aura toujours l'éternel débat. Est-ce que la bleue doit être dodgeable facilement ou est-ce que ça doit vraiment... Enfin, c'est sûr que pour nous, ce serait plus... Enfin, pour des vrais gamers, je pense qu'on préfère soit réussir à dodger la bleue facilement, soit à ce qu'elle disparaisse. Mais c'est vrai qu'on sait pas vraiment si ça tuerait pas... Là, par exemple, moi, je pense à une map pour MK7 par rapport à la bleue, c'est Alpes DK, qui est quand t'es premier, tu prends le cut au niveau du... au niveau du cut, tu prends l'item qui te donne forcément un champignon ou une étoile. Bah, là, c'est... L'idée, ça pourrait être justement parmi les items que pourrait avoir le premier, parfois donner un champi simple. Juste ça. En solo, ça arrive. Ça pourrait permettre de dodger, je pense. En solo, ça arrive. En Wi-Fi, ça arrive, mais c'est 50 millions de fois plus rare. Ah oui. Ça pourrait être pas mal parce que ça incite le joueur à garder son champi, soit l'utiliser pour se protéger des items derrière, soit s'il a une belle avance, de garder son champi et dodger pour mériter sa victoire. D'ailleurs, ça fait revenir sur... Ça fait qu'il devra inventer une espèce d'item uniquement pour le premier, qui permettrait de supprimer la bleue quand il arrive. Il y aura un côté stratégique, c'est parce que si tu l'utilises directement, enfin ça fera rien. Il y avait je sais pas si vous avez connu Crash Team Racing, jeu sur PlayStation 1, il y avait un item pour le premier qui c'était une sorte de boule qu'entourait le premier qui durait je sais pas 30 secondes, un peu moins, une boule verte, et ça te permettait de te protéger justement de l'équivalent de la bleue dans le jeu, donc c'était pas mal. Voilà, mais après là quand on dit que le fait d'avoir un champion 1 et de pouvoir le garder ou pas, ça, il y a un gros problème aussi enfin c'est pas vraiment, je sais pas si c'est un problème, mais c'est les rouges dans ce jeu sont pratiquement indodgeables. C'est pas comme MK8 où on sert un mur ou je sais pas quoi là. Ouais. Je veux dire, on n'a pratiquement aucune chance, même en sautant au-dessus du vide, qu'elle saute avec nous dans le vide. Ce qui fait qu'avoir un champion 1 dans MK7, c'est limite du suicide en général. Enfin, c'est pour ça que si les rouges étaient moins cheatés. Le truc, c'est qu'entre Mario Kart 1 et Mario Kart 7, on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé complètement con qui foutent absolument rien, aux rouges complètement Chuck Norris, ils peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Donc je dirais qu'il faudrait mettre un champion 1 sur MK7 si les rouges étaient moins abusés. Le deuxième ou le troisième qui a une triple rouge. Il te tue, il te défonce. Non, c'est sûr. Franchement. Tu destroy là, c'est clair. Le problème aussi, c'est qu'on a un jeu qui est aussi fait pour être vendu au casual. Hein. C'est pas un jeu pour les pros et les hardcore gamers, ça c'est la seconde clientèle. C'est pour ça que la bleue, c'est utilisé pour le petit casu qui va se battre contre un œuf en furie et qui va prendre c'est vrai que sinon, sinon, ça veut dire que celui qui achète son jeu de main et qui n'a pas le niveau par rapport à d'autres, ça le décourage d'être le dernier et d'avoir aucune possibilité de remonter. C'est exactement ça en gros. D'ailleurs, on a vu sur Alp, quand il y a un mec qui est premier avec une étoile, on se dit c'est mort quoi. Ouais. Il restera premier, mais bon, c'est vrai que le QZO du coin, lui, il va abandonner l'idée de jouer. LPDK, c'est l'archétype du je chope 3 chemins 4, je prends le premier cut, je prends le deuxième, je combo la box, c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est un peu ça. Le truc, c'est que si tu as une étoile, tu peux te permettre de prendre les 2 cuts et de reprendre la box.
Donc du En coup, fait, le seul truc dans le PDK, c'est le début qui a crade. voilà, mais on peut dire que oui, la bleue, oui, de toute façon c'est sûr que la bleue a été faite pour les casus à la base, et Nintendo le dit toujours, oui, quand on envoie une bleue, ça permet qu'un mec fort ne soit pas toujours devant, ou que l'éclair permette au plus gros noobard du coin de passer premier. Ouais. Voilà, et par contre après, je sais pas, enfin par rapport, parce que je sais qu'Mkawi au début, tout le monde disait que que même le plus gros noob du coin pouvait toujours finir devant. Ce sur quoi je ne suis pas d'accord, parce qu'on va jouer en mondial, il y a quand même des limites. Mais sur MK7, on dirait que c'est Sur MKW aussi, le souci c'est qu'il y a 12 joueurs, il n'y en a pas 8. Et ça Oui, fait beaucoup mais- plus de gens qui peuvent avoir des éclairs ou des Ouais, bleus. ouais, mais ce que je veux dire, c'est quand on va en mondial random, même si sur MKW, les mecs, on peut avoir une chance inouïe, même si, enfin, si on est bon, normalement, on finit premier sans souci, on les run d'une force inimaginable. Ouais. Sur MK7, je suis pas sûr que ce soit vraiment pareil, et je sais pas, l'optique du jeu est tellement différente que, enfin, il y a moyen de runner, mais je crois même, je crois qu'il y a moins moyen de runner qu'MKW. Moi je regrette qu'il n'y ait pas de online sur Là, Double c'est ça, Dash. il y a moyen de runner que MKW, ça c'est pas- sûr. Qui est pas quoi? Moi je regrette qu'il n'y ait pas de online sur Double Dash parce que j'estime que c'est un jeu Ah oui. qui est plutôt bien foutu en termes de mini turbo et tout ça. Il n'y a pas le côté trop snacking de DS et en même temps tu peux vraiment runner si tu gères bien les mini turbos, tu peux tracer facilement et ça aurait été pas mal je pense pour un online. Au côté snacking, je trouve que sur Double Dash et sur DS, c'est la même chose. À la différence près que sur Mario DS, t'as le PRB. Oui, ça, c'est vrai, ça a Et changé ça, c'est la complètement donne, flingué. Ça, c'est quand pour les tu passes. prends un départ rapide. Tu fais, et que tu le gardes jusqu'au bout, même en faisant. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vrai que ceux qui le maîtrisaient, enfin, si tu le maîtrisais pas, là, c'est clair que tu pouvais plus jouer. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc, mais bon, après, le truc, voilà, c'est de savoir en soi, il y a des techniques overcheatées que tout le monde utilise, enfin non, que seuls les bons peuvent utiliser. Et dans ce cas, tous ceux qui savent pas l'utiliser sont girés du jeu. Soit faudrait qu'ils mettent un moyen qu'on puisse être bon, mais sans faire des trucs abusés, qui est que Mais une au poignée de final, joueurs. ce qu'on peut en conclure aussi, c'est que Nintendo, en fait, ils ont beau y reprendre Mario, etc., pour faire le jeu s'appelant Mario Kart. Un Mario Kart DS et un Mario Kart 3DS, c'est deux jeux complètement différents, en fait. Oui, 100%. Dans tous les domaines, c'est complètement différent, puisque la technique de course n'est pas la même, et la technique du course étant la base, c'est peut-être ça aussi, c'est faire une révolution du jeu, entre guillemets. C'est ce qui a été un peu reproché de toute façon dans les tests de Mario Kart 7. Hein, c'est beaucoup plus accessible, je sais pas, parce que c'est bien aussi pour ceux qui jouent occasionnellement, mais avec des routes beaucoup plus larges, des items qui font perdre plus de temps, des choses comme ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, quand j'ai vu la photo de Piku, je crois, le screen de Piku, un truc comme ça, je me suis dit, mais la route, c'est putain de grosse. Quand on prend Montagne des Cas à côté sur... je pensais exactement, moi, pareil, à Double Dash, j'en reviens à Double Dash, mais il y a Circuit Yoshi, enfin, il y a plein de maps où, c'est tout le temps du run, et quand je vois certaines maps, genre Valley Daisy et compagnie, je me dis, les routes font 15 mètres de large. Voilà, et en plus, on avait dans Double Dash, on avait, mine de rien, des cartes assez énormes, je trouve, et pas forcément très maniables. Ouais. Il glissait un peu comme une savonnette, alors que là, oui, tout est fait pour que vraiment on accroche bien à la route, on n'en sorte jamais. Tomber dans le vide, c'est presque une honte maintenant, quoi. Et je pense que si le online existait sur MK Double Dash, je pense qu'il serait varié avec les items cheatés. Il faut pas oublier la grosse banane, hein. Ah oui. La carapace de Bowser, c'était vraiment un item cheaté. C'est là qu'on vient aussi sur un truc, c'est est-ce que Nintendo ne devrait pas remettre des capacités spéciales pour chaque personnage qui ferait que tout le monde prendrait pas bêtement le perso sur Funky ou Metal Mario parce qu'ils ont les meilleurs stats. On croise tout le temps un Trépide, on croise tout le temps les mêmes combis, les mêmes personnages, à part Yules qui prend Reine des Abeilles, qui est le seul en France, mais bon, ça c'est... Bowser. Mais oui, et c'est pour ça que... un pigeon et... Ah ouais. Voilà, Ouais, c'est pour ça que je résiste avec ma butineuse, mais bon. Et c'est pour ça que je pense que les capacités spéciales des persos rediversifieraient le jeu et mettraient des meilleures techniques de jeu, on va dire, ça augmenterait la complète, quoi. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur ce débat-là, en tout cas. Pour conclure et un petit peu sortir du premier degré, on va faire un petit jeu, si ça vous dit. Donc, en fait, ça va être des charades que je vais vous faire. Il faut deviner le personnage de Mario Kart 7 que j'essaie de vous faire deviner. Donc voilà. C'est toi qui les as faites ou tu les as trouvées sur Non, Internet? je les ai faites vite fait là. Bon, il y en a 4, hein, c'est histoire d'eux. Alors,
On va commencer premier personnage. Mon premier pèse son poids. Je pourrais prendre la voix du père Fouras. Mon premier pèse son poids. Mon second est le nom d'une boisson gazeuse et d'une chanteuse. Qui est-il? Mon J'ai toujours été nul à ça. mon premier pèse son poids. Ouais. Mario. Attends, c'est que MK7 ou C'est que MK7. Mon second est le nom d'une boisson gazeuse ou d'une chanteuse. Qui est le plus Mario? Qu'est-ce qui pèse son poids? Qu'est-ce qui est lourd La métal, je sais pas. Bah, Bowser. Ah, c'est des charades, hein, c'est pas des... Je dirais Metal Mario, mais. Ah, des cas. Non. Ah, zut. Pour la chanteuse, son prénom c'est Patricia. Mascas, Mascas. Mascas, bien joué. Qui a dit Mascas? C'est moi. On est deux à l'avoir dit en Ok. fait. quasiment. Bah oui, mon premier on pèse va son dire que c'est poids. moi alors. Une C'est masse. masse, oui. Une masse. Ah bah Mon oui. second est le nom d'une boisson Patricia gazeuse. Cass. Le Cass ou Patricia Cass? Ah, j'avais pas trouvé. Eh ouais. Bon, pas de deuxième personnage. J'ai jamais entendu ça. Je me remets en mode père Fouras, je prends Alors, deuxième personnage. Mon premier me qualifie bien. Moi, Fred. Hein. Mon second est la version féminine d'un frère dit en allemand. Assez compliqué, hein. Ah, merde. Mon Dommage, premier je- me qualifie bien. Mon second est la version féminin du mot frère, mais dit par un allemand. Ah, j'ai pas fait sécher les cours d'allemand. Qu'est-ce qui me qualifie bien? Ah, Un mais c'est adjectif? Bowser. Oui, Bowser, bien joué. Ah non, arrête. Mon premier me qualifie bien, beau évidemment. Et mon second est la version féminin d'un frère dit par un allemand. Bah oui, Bowser. Mais je triche, Attends, je suis attends, d'accord. attends. Bah, Mais imaginez avec un une allemand faute, qui parle français, Attends, qui parle Zazer. attends. Ah Avec non, mais le moi, podcast, avec le podcast, tu mets ta parti photo. sur Schwester, moi. J'étais parti sur Schwester, justement le nom allemand. Ah non, 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 Attends. c'est dit par un allemand, pas dit en allemand. Et donc du coup c'est frère, donc c'est sœur, je parle de Mazer, je parle de Mazer, Bowser, donc voilà. Et en exclusivité avec le podcast, tu mets une photo, ok. Pas de soucis. Je mettrai celle où je suis déguisé en Lucky Luke. Alors, Elle est magnifique. troisième personnage. Mon premier peut se lancer. Mon second est la moitié d'un surnom que l'on donne aux parties intimes des hommes. Désine. Oui, c'est ça. Ah, J'ai bien pensé joué. au dé dès le début. Bah on peut lancer un dé, puis la moitié du zizi, donc Daisy. Moi j'étais parti dans le sport et tout, genre. Bon, un dernier pour la route, alors celui-là il est compliqué. J'ai cherché des trucs bien tordus. Alors, mon premier est une somme versée par un client avant livraison de biens ou de services. Mon deuxième est une commune française située dans le département de la Seine-et-Marne. Et mon dernier désigne généralement la structure construite par les animaux pour fournir un premier abri à leur progéniture. Alors là, bon courage. Je passe. Est-ce que tu Harmonie, harmonie. Oui, Harmonie, bien joué. J'aurais pas dû trouver. Avec Bah alors, Pas mal du coup avec moi quand même pour la scène. je décortique Harmonie. Donc mon premier est une somme versée par un client avant livraison de biens ou de services, les arts. On verse des arts. Mon second est une commune française située dans le département de la Seine-et-Marne, la commune de Meaux, M-E-A-U-X. Et mon troisième désigne évidemment la structure construite par les animaux pour leur progéniture, donc le nid, Harmonie, simplement. Franchement, Je me demande si on pouvait aller un peu plus loin dans toujours dans Mario mais dans un autre univers là, parce que ça me plaît bien cette histoire. Oh bah, pour les autres émissions, je ferai d'autres jeux. Donc je Il a verrai. oublié, le tout est une bonasse, et voilà. Ouais, oui, oui. Je sais pas si on peut dire bonasse ou la moins moche des filles de Mario Kart, bon on verra. Ouais. Pitch la meilleure quand même. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là pour cette grande première, en espérant qu'il y ait plein d'autres émissions à suivre avec d'autres invités des différentes teams. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc Ah ouais. qu'est-ce que vous en avez c'est pensé super, chacun? Franchement, C'est vraiment pas mal. C'était un débat constructif, quoi. On parlait pas que autour de MK7, quoi. On parlait de Mario Kart Double Dash. J'ai quand même envie de dire C'est bonne qu'on chance s'est pas au pris la prochain. tête. Oui, et bonne chance au prochain si vous restez sur MK7 pour trouver des nouveaux trucs. Ouais, j'aurai peut-être une ou deux Bonne petites chance. coupures de certaines longueurs, mais bon, on verra. Bonne chance au Là, je crois qu'on a tout dit. Hein. Bon, il va falloir faire des nouveaux trucs, histoire qu'il y ait des nouveaux trucs à dire. Oh, il y aura d'autres débats à faire, vous inquiétez pas. Parler des teams, peut-être, c'est le truc qu'on n'a pas fait, voilà. Peut-être. Ouais. Ou genre des méthodes qu'on utilise comme le chèque, qu'est-ce que vous en pensez, des trucs comme ça. Bah, je vous dévoile un petit scoop. Peut-être que le débat de la seconde émission portera sur le terme de fair play. Mais bon, j'en dis pas plus. On verra. Ah, Je vais être un invité d'honneur alors.
Bon, en tout cas, je vous remercie encore une fois, et puis je vous dis à bientôt sur les routes du littoral. Wouhou, on ira se promener tous ensemble. Moi, je me jette dans la